Eh bien, salut les potos, c'est Prank France. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gaming sur un nouveau jeu. On ne l'a pas encore découvert sur ma chaîne, mais moi, ça fait déjà peut-être un mois et demi que j'y joue. On se retrouve pour le fameux jeu Yu-Gi-Oh! Une très bonne série de dessins animés qui passait à la télé avant. Je suis assez fan, j'aime bien. Je vais vous faire un petit peu avec vous le didacticiel euh, pour savoir comment jouer. Bon, je sais déjà y jouer, mais c'est juste pour débloquer en fait le niveau 2. Je sais pas si on va tout faire en vidéo aujourd'hui, mais on va en faire un petit peu et après j'irai vous montrer un petit peu mes cartes que j'ai déjà. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est assez simple. Euh, on va dire le travail il est quasiment fait quoi. Vous avez juste à terminer à bien faire les choses quoi. Voilà. Ça va relativement vite. C'est long dans l'ensemble parce qu'il y en a pas mal à faire. C'est vrai que c'est chiant, mais là j'ai vu qu'on avait des gemmes à gagner, des cartes. Donc à mon avis, dans le niveau 2, niveau 3 et niveau 4, il devrait y avoir pas mal de cartes fortes. Même si honnêtement, avec les cartes que j'ai, c'est déjà pas mal. Vous allez voir, je vous montrerai après, en fin de vidéo, mes cartes. Vous allez halluciner. Même moi, j'ai halluciné quand je les ai eues. Bon, cette récompense, j'ai déjà eu. Enfin, cette carte, j'ai déjà eu. On a pas mal de gens qui me diront oui, c'est normal, t'as pris Yu-Gi-Oh, tu as les cartes là obligatoirement et tout. Non, c'est pas normal. Les fameuses cartes que je vous montrerai, je les ai gagnées. Hein, je les ai pas eues directement dans le deck. Quand vous commencez, il me semble que vous avez 15 cartes ou 20 cartes. Et honnêtement, c'est vraiment de la merde, hein, les cartes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de 1000, quoi. Hein. Mais vous en avez beaucoup, beaucoup en double.
excusez-moi si vous m'entendez manger derrière. Il est très tôt là. Il est 8h28. J'ai dormi peu cette nuit parce que je me suis un petit peu consacré sur les vidéos. Je me suis couché, il était 6h. Ma femme, elle se levait pour aller au boulot. Et je me suis levé très tôt parce que je voulais faire une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Je voulais déjà la faire hier soir, mais il y a une mise à jour de jeu. Ça m'a pris toute la nuit. Honnêtement, j'ai un seul de pouvoir jouer là. C'est pour ça que je fais la vidéo seulement maintenant. Et le problème, c'est que je vais partir aussi à un rendez-vous. Donc il faut que je me dépêche un peu. C'est pour ça que j'essaie de vous la faire vite et bien cette vidéo. Ah, ça doit être atroce les bruits que je fais en mangeant, en buvant. Donc je fais cette vidéo à 8h30 du matin, enfin à 8h du matin. Mais elles seront seulement dans l'après-midi, je pense, ou demain, mises en ligne. Voilà, ça c'était pas prévu le coup de rien. C'est pas grave. Si je m'en rappelle en revenant, en faisant le montage, je couperai cette petite séquence. J'avais pas vu, il y a une autre carte à gagner en fait. Au moins que ça a changé, non? Il me semblait que j'avais vu que 2 cartes. Parce que sinon je les aurais fait en premier. Bon, ça c'est toutes des cartes que je n'ai pas. Même lui, je l'ai pas. Dragon des Ténèbres. J'aurais pu l'avoir plusieurs fois, mais j'ai hésité à le prendre. J'ai pris des autres cartes meilleures. Ouais, j'essaie de speeder un peu. Hein. Ah, je l'ai pas en plus cette carte. Tant mieux. C'est très utile parce que j'ai très peu de cartes magie ou pièges contre, en fait. Que ça soit quand on m'attaque ou pour piéger des monstres adverses ou quoi. J'en ai très peu, mais elles sont pas mal hein, les cartes que j'ai. Mais pour l'instant, elles me sont inutiles parce que j'ai pas les cartes qu'il me faut. Mais au moins, j'aurai déjà quand j'aurai les monstres en question. Faudrait que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Il faudrait que je me remette un peu dans le bain pour une polymérisation et tout ça parce que je me rappelle plus du tout. Mais vraiment plus du tout quoi. Ah, c'est moins drôle tout de suite quand je te casse ta carte magique.
Donc avec les gemmes, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'on fait. Mais il me semble qu'on peut acheter des packs de cartes. Il me semble que c'est ça. On peut acheter des packs de cartes. Je crois qu'il y a 5 ou 10 cartes dans un pack. Et ça coûte 500 gemmes. Alors j'ai aucun dragon blanc aussi, hein, à savoir. Ça m'ennuie parce que le magicien des ténèbres, je l'ai. C'est une de mes cartes fétiches dans mon deck. Et je vais devoir le détruire. J'aimerais bien avoir un dragon blanc bleu aussi, hein, au moins un. Parce que bon, je vais vous spoiler un petit peu la surprise. J'ai le dragon noir aux yeux rouges. Donc avoir le dragon bleu, le dragon blanc aux yeux bleus, ça serait cool aussi. Puis c'est un des monstres aussi favoris que j'ai. C'est énorme hein, le dragon blanc aux yeux bleus. C'est énorme, énorme, énorme. Mais j'aime pas du tout Kaiba, donc du coup j'ai jamais pris le deck de Kaiba parce que voilà. J'ai horreur de ce type. Même s'il serait pas dans la série, ça serait ennuyeux, honnêtement. Donc à chaque fois, c'est toujours guide des enfers pour les duels entraînement comme ça. C'est bizarre, ça aurait été mieux que quelqu'un d'autre, quoi. On sait même pas c'est qui le personnage là. Ok, l'effet du monstre, il reprend 5000, hein, je crois, ouais. Il est à 1000, je crois. C'est très utile, hein, les monstres à effet aussi, hein. Il y en a, c'est pas mal comme effet, hein. C'est pour ça, quand vous achetez des cartes ou quoi, il faut toujours prendre le temps de les lire. Honnêtement, parce qu'on a aussi des tickets spéciaux qui peuvent nous faire choisir une carte gratuite. Dans un gros lot de cartes gratuites, plus une sélection pour débutants. Ça veut dire que c'est des cartes assez utiles qu'un débutant peut apprécier. Donc ça veut dire que c'est des cartes assez fortes quand même. Prenez toujours le temps de lire, parce que moi ça me prend à peu près, sans vous mentir, hein, c'est pas des conneries que je vais dire, une demi-heure à lire vraiment toutes les cartes. Après je clique et je regarde en vitesse un peu les cartes qui pourraient m'être utiles par rapport à mon deck. Voilà. Donc a priori, parce que j'y ai joué un petit temps hein, au jeu là, il y a quoi, peut-être 2 semaines en arrière, j'ai fait une ou deux parties. A priori, ça me revient petit à petit un peu parce que j'ai pas trop vraiment besoin de lire quoi. Et je suis sincère, je vais pas lire avant, hein. Si, des fois peut-être j'ai fait un petit break. Bon là, je lis pas, je vous le dis, je suis juste en train de vous parler, c'est pour ça. Mais la plupart du temps là, dans cette vidéo là, quand j'ai fait le combat là qu'on voit là, depuis tout à l'heure que je fais, c'est vraiment du comme ça, ouais, c'est voir si ça me revient un peu. Parce que ça peut arriver que je fasse une connerie, que c'est peut-être pas du tout ça qu'il fallait faire quoi. Là j'ai eu un petit peu peur là, dans le dernier combat. Mais ça allait parce que voilà. Ah, j'ai le bébé dragon mais en petit moi. Et ça c'est le dragon millénaire. Et voilà, en fait les noms ils ont changé. Ouais. Petit, alors bébé dragon et le dragon millénaire. Alors il devient comme, alors il devient comme ça. C'est quand on active le magicien du temps, vous savez, le petit réveil, et qu'on utilise son effet. Soit il tourne, s'il s'arrête en faveur pour nous, notre bébé dragon devient un dragon millénaire.
ou s'il n'y a pas de dragon, le bébé dragon sur le terrain, je crois que ça attaque directement les points de vie de l'adversaire. Je suis pas sûr. Ça reste à confirmer. C'est même assez choquant d'avoir les deux sur le terrain, parce que logiquement, le dragon millénaire, on peut l'activer que par le bébé dragon, quoi. Avec justement spécialement les magiciens du temps. Dans les commentaires, dites-moi si je me suis trompé, mais il me semble qu'on peut l'activer que par rapport au bébé dragon et sa mutation, quoi. Donc voilà, a priori, on a fini tous les défis là. On aurait dû débloquer le niveau 2. Mais non, il me dit débloquer à la phase 8. Ah, je suis que la phase 4. Ah oui, d'accord. On va pas aller là. Donc, écoutez, on va passer à la découverte de mon deck. Donc, voilà, c'est parti. On va commencer par ma première carte, la plus forte. Attention. Et oui, c'est bien Slifer, le dragon du ciel. Donc, dans le jeu, il s'appelle Slifer, le dragon céleste. Hein, c'est un dieu égyptien. Voilà. Donc, comme dans la série animée, on l'invoque en sacrifiant 3 monstres. Et son attaque et sa défense varient en fonction du nombre de cartes que j'ai dans les mains. Si j'ai 6 cartes dans les mains, il fera 6000 et 6000. Si j'ai une carte, il sera 1000 et 1000. Donc facile à péter. Donc le mieux, c'est toujours de l'activer. C'est quand tu as 4000. 4 cartes dans la main. Pour moi, t'es aisé. Le seul monstre qui peut le défoncer, c'est l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Avec 4500 points. Donc d'ici ce que tu arrives à réunir l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, tu as de la marge. Là, actuellement, en duel, je l'ai déjà eu 4 fois dans les mains, ce Swiffer le dragon du ciel, mais j'ai pu l'activer qu'une seule fois. Et encore, j'ai fait traîner le duel. J'ai dû encaisser et tout. Je regarderai si je peux vous montrer la vidéo, je l'avais enregistrée parce que c'était mythique quand je l'ai activé. Après, la deuxième carte plus forte, nous avons Guilford la légende. Alors dans le dessin animé, je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais je sais que c'est pas Guilford la légende. Je crois que c'est Guilford le chevalier ou un truc comme ça. Donc du coup, il est non invocable spécialement. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez équiper autant de cartes magie d'équipement depuis votre cimetière que possible à un ou plusieurs monstres de type guerrier que vous contrôlez. Parce que Guilford la légende est de type guerrier, logiquement. Oui, guerrier effet. Mon troisième, attention, il est mythique aussi. On le voit pas dans la série animée, il me semble. Parce que je me rappelle plus du tout, parce qu'il y a 5 saisons de Yu-Gi-Oh! Yami Yugi. Moi, je vais regarder que les Yami. Hein, c'est vraiment les premiers Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis. C'était les meilleurs pour moi, les autres, je n'ai pas adhéré du tout. Et il me semble que cette carte-là, on ne la voit pas. C'est Magicien, Maître du Chaos. Où on la voit vraiment une seule fois. Il est énorme aussi. Il est presque aussi puissant que le Magicien des Ténèbres. Donc c'est un magicien effet, annule l'effet d'un monstre qui désigne cette carte uniquement. Il est terrible et il est joli, j'adore. C'est pour ça que je l'ai pris. Et je joue souvent avec aussi, à savoir. Nous avons Roi des Gardes. C'est un guerrier effet. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix de monstres de type guerrier. Cette carte exclut. Pour chaque monstre sacrifié, cette carte gagne une attaque supplémentaire durant chaque battle phase de ce tour. Donc en gros, j'active ce monstre. Il faut que je fasse, il me semble, 2 sacrifices. 2, 4, 6, 8. C'est ça, je fais 2 sacrifices et j'active ce monstre. Je peux attendre jusqu'à... Parce que là, dans ce jeu-là, c'est bizarre, parce qu'ils nous disent qu'on peut mettre 5 monstres en attaque. Mais au final, on peut en mettre que 3, comme vous avez pu le voir. Et ben, je mets ce monstre, je peux sacrifier 2 monstres, si j'en ai 3 sur le terrain, hormis lui. Et avec ce monstre, je pourrais attaquer 2 fois mon adversaire. C'est très utile aussi. Ensuite, nous avons Commandant Gothoms, maître de l'épée. C'est un bête guerrier effet.
il a 2100 d'attaque et 1006 de défense. Et je vais retourner sur Magicien du Chaos, il a 2400 d'attaque et 1900 de défense. Après, nous avons Captain en marmite. Il n'est pas très puissant, c'est peut-être son effet qui est bien, je viens de l'avoir tout à l'heure. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, puis piocher une carte depuis puis vous pouvez l'invoquer spécialement si c'est un monstre. Ça aussi c'est pas mal. 1200 d'attaque et 400 de défense. Très faible en défense. Après nous avons Soldat élémentaire. Donc ça fait partie des nouvelles cartes. Je ne connais pas du tout. Toutes les nouvelles cartes j'ai du mal. À part Néos, c'est vraiment le seul que je connais. Néos c'est la fille en rouge je crois. Ça fait partie des Néos aussi. Donc c'est Soldat élémentaire de 4 étoiles. Attaque de 1500 et 1200 de défense. Il a 2 effets pour en eau et en terre. Je vous laisse un petit peu, comme ça vous avez le temps de lire. Et au pire des cas, vous avez juste à cliquer sur pause, les gars. Et voici le fameux dragon noir aux yeux rouges. Il est trop excellent. Donc il n'a pas spécialement de truc. C'est un dragon féroce à l'attaque meurtrière. Mais il est excellent aussi, je l'adore. En attaque, il a 2400 et 2000 de défense. C'est très puissant pour un monstre. Je crois qu'on fait un seul sacrifice pour l'activer. Et attention, nous avons le mythique Magicien des Ténèbres, appelé Magicien Sombre dans le jeu. Donc comme vous pouvez voir derrière, il fait partie de Yu-Gi-Oh! Et de la mythologie qu'on peut voir dans la saison 2, il me semble. Quand c'est la sœur de Marek qui vient et explique à Yugi et à Théa un petit peu ce qui repose sur les bras de Yu-Gi-Oh! Donc magicien, mage suprême en termes d'attaque et de défense. 2500 d'attaque, 2100 de défense. Ensuite, nous avons Gaïa, le chevalier implacable. Il me semble que c'est Gaïa, le chevalier intrépide dans le dessin animé. Pareil, si je me trompe, confirmez-moi, parce que je ne me rappelle plus vraiment. D'ailleurs, de toute façon, oui, si vous voulez regarder une partie de Yu-Gi-Oh! Je vous conseille Netflix. Il y a un abonnement pas cher, c'est à 7,99 par mois. Et vous pouvez trouver la série Yu-Gi-Oh! De la saison 1 à 2. Il manque 3 saisons pour Yugi Yami. On est à plusieurs à essayer de faire en sorte à ce qu'il rajoute les saisons qui manquent. Mais c'est pas gagné pour le moment. Il a 2300 d'attaque et 2100 de défense. Ensuite, Anapelera Sabre X. Ça, je crois que ça fait partie des nouveaux Yu-Gi-Oh! Aussi. Des 4 autres nouveaux Yu-Gi-Oh! C'est une guerrière de Sabre X, redoutée par ses attaques félines et son sang-froid. 1008 d'attaque, 1100 de défense. Nous avons Drago Lapin. Ça aussi, il me semble, ça fait partie des nouveaux Yu-Gi-Oh! Ou peut-être dans les Yu-Gi-Oh! Yami, mais j'ai un doute. 2950 d'attaque et 2900 de défense. C'est un monstre très 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 puissant. Si vous avez une carte équipement de dragon, il vous défonce un dragon blanc aux yeux bleus. Et à l'aise. C'est un des dragons les plus puissants. Et il me semble que non, en fait, il est vraiment de Yu-Gi-Oh! Yami. Redites-moi dans les commentaires si c'est ça. Après, nous avons le fidèle lutin sauvage que Yu-Gi-Oh! A. On peut le voir dans plusieurs épisodes. De 1300 d'attaque et 1400 de défense. Ça, vous l'avez dès le début en double, en triple même. Avec le lutin à cornes, pareil, en triple, vous avez dès le début. 1300 d'attaque, 1000 de défense. Et voilà, le bébé dragon que j'ai pu acquérir tout à l'heure. Un pouvoir immense sommeil dans ce bébé dragon. 1200 d'attaque et 700 de défense. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce bébé dragon, avec, à ma connaissance bien sûr, le magicien du temps, peut devenir le dragon millénaire. Nous avons le croc argenté, une carte aussi de Yu-Gi-Oh! 1200 d'attaque, 800 de défense. On l'a en triple dès le début. Le guerrier de bataille, 700 d'attaque, 1000 de défense. Pas très puissant. Le monsieur guerrier numéro 2, 500 d'attaque, 1000 de défense. Et là, nous rentrons dans les cartes magie et piège.
Polymérisation. Voilà, ça c'est une carte que logiquement tout dueliste devrait avoir. Je l'ai eu tardif, hein, je l'ai eu que là. Hein. Là j'ai Armure d'assaut, ça fait partie des néos. Équipement uniquement à un monstre de type guerrier qui est le seul monstre que vous contrôlez. Donc voilà. C'est pas vraiment que pour néo en fait. Ça c'est une carte équipement, épée étincelle. Ça fait partie des nouveaux Yu-Gi-Oh il me semble. Épée de l'âme du dragon. Donc voilà, je la connaissais pas, alors excusez-moi, je vais prendre le temps de lire. Cette carte ne peut équiper qu'un monstre de type guerrier. Augmenter l'attaque du monstre équipe de 700. Un monstre de type dragon qui combat le monstre équipé et détruit à la fin de la battle phase. Calculé normalement, d'accord. Donc si j'ai un type guerrier, j'active cette carte magie pour lui redonner 700 points d'attaque, admettons, à Gaïa. Parce que Gaïa, il est de type guerrier. Et bien si un dragon m'attaque, même si je perds, je suis mort. Bon d'accord, je perds mes points de vie, mais le dragon meurt aussi par rapport à épée de l'âme du dragon. Et il prend des dégâts aussi. Après, nous avons la bannière du courage. Comme vous avez vu, vous pouvez la gagner dans le Delecticel. Durant votre battle phase, uniquement tous les monstres que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque. Cette carte-là, Exorcisme, elle est excellente. Mais il me semble qu'elle a été bannie du jeu Yu-Gi-Oh! Pour les autres Yu-Gi-Oh! Et tout, parce que c'est tellement puissant. Détruire une carte magie sur le terrain. Si la cible de cette carte est face verso, retourne-la face recto. S'il s'agit d'une carte magie, elle est détruite. Sinon, retournez-la dans sa position face verso. Donc c'est très utile car même si c'est pas une carte magie, mais une carte piège, au moins vous savez c'est quoi sa carte piège. À savoir dans le règlement Yu-Gi-Oh! Même si vous jouez en réel avec des cartes, vos propres decks, les joueurs n'ont pas le droit de bouger de place les cartes. Admettons, je mets une carte magie, une carte piège en deuxième. Je découvre sur la deuxième carte qui est la carte piège que c'est une carte piège, du coup il la retourne. Il utilise sa carte magie ou quoi. Il n'a pas le droit de prendre sa carte piège que je connais pour la mettre sur une autre case. C'est strictement interdit ça. Après, nous avons exécution d'un contrat. Il faut payer 800 life points pour sélectionner un monstre rituel dans mon cimetière. Faites-en l'invocation spécialement sur votre terrain. Équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte est détruite, retirez du jeu le monstre équipé. Ça peut être très utile aussi. Après, stop défense. À mon avis, tout le monde connaît. Vous me mettrez sur pause si vous voulez lire. Ça, c'est Raimei. Inflige 300 points de dommages au life point de votre adversaire. Et il me semble qu'on peut la mettre en carte terrain. C'est dans un autre menu qu'il faut cliquer et tout machin. C'est un petit peu compliqué, je vous montrerai sur une autre vidéo. Et là, nous avons le jar d'avarice. Je sais que dans Yu-Gi-Oh! Yami, ils utilisent, mais à mon avis, vu le style de cette carte, ça ne vient pas de Yu-Gi-Oh! Yami, ça. Ciblez 5 cartes jar d'avarice, exclues dans votre cimetière. Mélangez toutes les 5 dans le deck, pardon, j'ai du mal à parler. Puis piochez une carte. Vous ne pouvez activer qu'un jar d'avarice par tour. Donc vous pouvez avoir plein de jars d'avarice dans votre deck, mais vous pouvez en mettre qu'une seule par tour. Défenseur résolu. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque votre adversaire déclare une attaque. J'ai pu l'utiliser tout à l'heure. Et c'est pas mal. Sélectionnez un monstre face recto sur votre terrain. Durant ce tour, votre adversaire ne peut désigner le monstre sélectionné que comme cible d'une attaque et votre adversaire doit attaquer le monstre sélectionné avec tous les monstres face recto. Admettons, vous avez le dieu égyptien, n'importe lequel, Exodia, Swiffer ou le dragon et les Dora. Très puissant les 3 cartes, hein, logiquement même invincible, quasiment, car c'est quasiment invincible, hein, on sait très bien que voilà, à part Yu-Gi-Oh! Qui arrive à vaincre les dieux égyptiens, mais c'est normal, c'est le héros de la série. Et ben si quelqu'un attaque à trouver le moyen de détruire mon dieu égyptien, enfin un monstre, je me mélange un peu. Si quelqu'un détruit, admettons, mon ultime dragon blanc aux yeux bleus avec mon dieu égyptien à côté, mon adversaire attaque mon ultime dragon blanc aux yeux bleus, je ne veux pas qu'il soit détruit, mais mon dieu égyptien est à 6000 d'attaque et de défense, j'active cette carte, je sélectionne le dieu égyptien,
et mon adversaire peut attaquer que mon dieu égyptien. C'est très utile. Et la dernière, les secrets de la bravoure. Je vous laisserai lire. Du coup, j'ai eu cette carte-là. Retirez du jeu un monstre de votre terrain jusqu'aux prochaines scènes phases. La carte compte toujours dans la limite de zone des 5 cartes monstres. Voilà. Trop dimensionnel. J'ai pas de monstre rituel, de toute façon. Oui, bien sûr, on reprend parce que j'avais oublié. J'ai un monstre dans mon extra deck. C'est ça, il fait partie des nouveaux Yu-Gi-Oh! Celui-là. Homme oiseau de feu, héros élémentaire. Donc c'est un guerrier fusion effet. Il faut avian, héros élémentaire, oh pardon, Burstinatrix, héros élémentaire. Voilà. C'est elle que je vous parlais. C'est Burstinatrix, pardon. Et je vais y arriver. J'ai du mal avec les nouveaux Yu-Gi-Oh! Alors, uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre. Détruit dans le cimetière. Je l'ai mis dans mon extra deck, mais bon, je m'en servirai jamais, je pense, parce que j'ai aucun héros élémentaire. Donc j'ai apporté 2-3 petites modifications dans mon deck que j'avais besoin des nouvelles cartes. Maintenant, j'ai sauvegardé. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis bah voilà, là c'est tous les gens qu'on peut combattre. J'aurais gagné des clés, très bien. Ok, j'espère que j'aurai assez pour faire un combat contre Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a un portail aussi, je vais vous expliquer, c'est pour combattre contre des adversaires. Ah, une nouvelle carte. Qu'est-ce que c'est que la carte? Adjoint gobelin, c'est pas très utile. Niveau 5. Vous avez terminé toutes les missions, vous pouvez passer maintenant à la phase 5. D'accord. C'est qui? Logiquement, ça va être quelqu'un va sortir? Non. Dueliste légendaire débloqué. Qui est-ce? Théa. D'accord, c'est Théa. Soupir. Pouf, j'étais venu pour encourager mes amis, mais ils m'ont inscrit comme dueliste. C'est pas juste. Je ne sais même pas quelle carte j'ai dans mon deck. Mais vu que tout le monde fait des duels ici, peut-être que je peux saisir l'occasion. Tu pourras en profiter pour travailler mes compétences de dueliste. Pas de problème, Théa. Le chat mondial légendaire a été débloqué. D'accord. Donc ça, c'est à faire. Alors juste avant, on va faire un petit tour à droite à gauche comme ça, voir s'il n'y a rien. Ça, tous les petits personnages qu'on peut voir, c'est des duellistes à affronter. La boutique, c'est là, je crois. Il y a eu des ballons. Moi, je vais rentrer dans la boutique, les gars. Tu veux pas? Quand même. Voilà. Donc là, à mon avis, je crois que c'est